Je viens de passer un mois au Cambodge et j'ai totalement été choqué par ce pays. Mais vraiment dans le bon sens, j'ai adoré ce voyage, j'ai adoré le pays, j'ai adoré les gens. J'ai noté 5 points qu'on va voir ensemble qui m'a le plus choqué, qui m'a rendu choc-barre dès que je suis arrivé dans le pays. Donc je suis arrivé en car, donc je suis arrivé 2 soirs à Phnom Penh, la capitale, et là-bas il fait totalement noir. La lumière, elle est vraiment tamisée, elle est presque inexistante, à part vraiment dans les gros lieux publics. Dès qu'on rentre un peu dans le centre de la ville, 2-3 rues plus loin, ou dans les endroits où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de lumière ou très peu de lumière, très tamisée, ça fait une ambiance un peu romantique tout le temps dans la ville. C'est très bizarre, j'ai jamais vu ça ailleurs et c'est un peu déstabilisant je trouve quand on arrive, ça choque un petit peu je trouve, mais pourquoi pas, à croire que le Cambodge est à fond sur l'économie d'énergie. En deuxième, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est les grabs. Ici en Asie en général, tu as des scooters et tu montes dessus, tu commandes ton petit grab et tu pars. Mais ici c'est des tuk-tuk, mais pas les tuk-tuk comme on a en Thaïlande, comme on pense. C'est des petits trucs avec des scooters, d'accord, donc ils peuvent conduire, tourner, etc. Et derrière tu as une banquette où tu t'assois, tu mets tes affaires, ta petite copine, tout ça, tu mets ce que tu veux et tu pars comme ça en grab. C'est un peu plus cher au Cambodge, mais vraiment tu as beaucoup plus de confort et c'est encore mieux quand il y a la pluie. Et moi je m'attendais pas à ça, je savais pas du tout qu'il y avait que ça au Cambodge. Personne te conduit en scooter, c'est que des tuk-tuk. Ça m'a vraiment choqué la première fois que je suis arrivé. Troisième chose, la différence des richesses. C'est vrai qu'on dit beaucoup que le Cambodge est un pays pauvre, ce que je trouve totalement faux, même si ça existe quand même. Mais vous allez voir que surtout à Phnom Penh et à Sihanoukville et un peu à Siem Reap, il y a beaucoup de richesses. Et ça se voit énormément entre les gens qui sont très pauvres et également très riches. Voitures de luxe, concessionnaires, les endroits qui sont vraiment très luxueux et qui sont toujours à côté des endroits qui sont beaucoup plus pauvres. Et je trouve que la différence, elle est extrêmement visible, surtout dans ces villes-là que j'ai nommées, Phnom Penh, Sihanoukville et un peu Siem Reap. Ça se voit énormément. Et vous allez voir que dans la ville, il y a des concessionnaires avec des grosses bagnoles partout. Land Rover, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, il y en a partout. Et à côté, tu vas avoir un petit boubé qui font à manger pour quelques petits centimes. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ça dénote vraiment de la richesse. Et même dans la ville, quand tu vois les grandes allées, les grandes routes avec les trottoirs, il suffit de faire quelques mètres d'aller derrière. Vous allez voir, il n'y a plus de route où le trottoir va être abîmé, où c'est vraiment très local, très rural et c'est plus du tout comme la grande avenue avec les concessionnaires qu'il y a juste avant. Surtout quand tu vas dans la grande ville à Phnom Penh, dès que tu arrives le premier jour, tu prends un tuk-tuk, tu vois que le tuk-tuk est tout défoncé, il a pris des trucs partout. Et à côté, tu vas être juste agarré à côté d'un gros Range Rover, un truc qui vaut des millions d'euros. Donc vraiment, ça se voit énormément et bon, on s'y habitue avec le temps, mais c'est particulier et ça choque quand on arrive. Quatrième point, le soir quand tu sors, tous les Cambodgiens sont dehors, c'est pas possible. Personne n'est chez soi le soir, ils ont pas de télé ni rien, c'est pas possible. Surtout à Phnom Penh avec le Mekong, tout le monde se met là, va manger, discute, prend du temps. Tout le monde est dehors tout le temps, c'est vraiment impressionnant. C'est comme si la ville, comme il n'y a pas de lumière, ils ne restaient pas chez eux, ils restaient pas dans le quartier, ils allaient tous dans le centre, tous pour manger, passer un bon moment ensemble. Alors c'est vraiment super cool. Quand vous baladez la journée, il y a personne, il fait chaud certes, mais il y a vraiment pas grand monde, personne, il y a vraiment très peu de touristes. Et le soir, ça grouille de gens, ça grouille de market, ça grouille de street local